Alors, pas sûr qu'il l'ait gagné avant ce match-là, j'en sais rien, je pose la question. Cet OM a-t-il vraiment grandi? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, ou c'est non pour Olivier Roulier, ou c'est non pour Loïc Tanzi. C'est oui pour Séverine. Ouais, alors c'est un oui pas convaincu de Raymond. Hein. C'est un ouais parce que c'est un chouïa plus oui que non, quoi. Voilà, c'est un non pour Raphaël. Tiens, Séverine, je viens vous voir parce que l'Union Saint-Gilloise. Alors vous m'aviez dit, ça va être terrible, ça va être l'enfer à Anderlecht. Justement pas. Ils jouaient même pas à domicile, ils sont même pas chez eux. Ils jouaient au Lotopark à Anderlecht. Exactement, à Anderlecht. Et en plus de ça, je trouvais que c'était un très mauvais Union Saint-Gilloise. Donc c'est pour ça que j'étais super surprise que l'OM se retrouve en difficulté, en telle difficulté en fin de match. Ils avaient tout en main. Donc c'est plus ça que j'ai pas vraiment compris. J'étais sur place d'ailleurs, l'ambiance était exceptionnelle. C'était vraiment génial. C'est un super beau match. Oui, parce qu'on a. Enfin, je trouve que l'ambiance, au moment où il y a eu le 3-2, par exemple, là, quand on est à la 70e, franchement, alors qu'on m'avait dit que le stade, comme c'est pas leur vrai stade, bon, bah, c'est un peu pépère, c'était une super ambiance. Exact. Hein. La particularité de ce public-là, de ces supporters-là, c'est qu'ils chantent constamment du début à la fin, que tu sois mené ou pas. Et donc, c'est en ça que c'est un club assez exceptionnel et que c'est toujours trop chouette d'aller au Parc du Den, vraiment. Mais pourquoi je dis oui? On parle de ça, non? Oui, bien sûr. Non, mais c'était bien. Non, mais la partie était très bien. Mais c'est important. Mais en fait, pourquoi je dis oui? Parce que je pense que l'OM, potentiellement, il y a 2-3 ans, n'aurait pas gagné finalement ce match et aurait ramené seulement 1 point et aurait fait match nul. Donc déjà, je pense que c'est ça. Ensuite, ils sont quasiment qualifiés, a priori. Ils sont quand même pour les barrages. Donc a priori, rien que ça, déjà, ils vont retrouver une phase finale, entre guillemets, de Ligue des Champions. C'est plus arrivé depuis combien d'années? C'était à l'époque de Didier Deschamps. C'est ça, donc il y a très longtemps. Oui, il y a un trait de trop, mais oui. Mais très longtemps quand même très longtemps. Donc déjà ça, donc pour moi c'est en ça que je dis qu'ils ont un petit peu évolué et grandi. Et puis après ils font un peu avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il y a des blessés, il y a des formes du moment, donc ils font match par match. Moi j'ai l'impression qu'ils réfléchissent vraiment comme ça, match par match, et pas trop. Il au pluriel ou au singulier, parce que on parlera de Zerbi après. Mais... À mon avis c'est plus le coach, parce que voilà, avec ses compositions qui changent à chaque match, c'est pas du tout, voilà, exactement, c'est pas du tout, on s'y retrouve pas trop. Mais c'est en ça que je trouve qu'ils ont quand même grandi, c'est qu'au final, même s'il y a eu 15 minutes catastrophiques à la toute fin, c'est que l'important, c'est les 3 points, et ils les ont pris. Et a priori, ils vont aller en phase finale. Voilà. Ils ont passé 2 caps finalement. Contre Newcastle, ils avaient battu enfin une équipe du top 4. Et là où on les attendait, c'était sur des matchs à l'extérieur et des victoires à l'extérieur. Parce qu'une victoire en Coupe d'Europe à l'extérieur, toute Coupe d'Europe confondue, c'était pas arrivé depuis 2 ans. C'était le 9 novembre 2023, c'était face à l'AEK Athènes. Ils n'avaient plus gagné hors de leur terre, toute Coupe d'Europe confondue déjà, les Marseillais. Donc ils restaient sur une série de 5 défaites de suite à l'extérieur en Coupe d'Europe. Donc ils ont passé un cap face à Newcastle en battant une équipe du top 4 européen, et désormais, eh bien, ils ont retrouvé le chemin de la victoire hors de leur terre. Et ouais, Olivier Roulier, qu'est-ce que vous avez comme argument avec votre nom après ce que vient de dire Raphaël Sebaoun? Là, vous avez le bec cloué, là. Alors, il fallait refaire la question, parce que si je te suis, si on dit que l'Olympique de Marseille a grandi depuis... Mais non, mais... Là, je suis d'accord. Non, mais je l'ai laissé dans sa fresque. Mais moi, j'étais sur la saison, mais elle était dans sa fresque. Elle est remontée jusqu'à l'ère... Même sur la saison. Elle est remontée au Crétacé, c'est un peu loin. Mon argumentaire reste le même sur la saison. D'accord, mais je respecte. En plus, tu connais certainement mieux le football belge que moi, et tu dis... C'était pas un bon. L'Union Saint-Gilloise, c'est pas un bon. Non, mauvais. Tout à fait. On l'a tous vu. Donc, je me dis... Elle trouve que ça va mieux et il n'y a que des arguments. C'est les points. Alors là, sur les points, il n'y a aucun souci, j'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Attends, il y a quand même 70 minutes où ils dominent. Non, mais je suis très content pour les Marseillais, mais quand même, tu as une entame de match qui est catastrophique. À la première et la deuxième période. Les 2 entames sont très mauvaises. Ensuite, tu as quand même une équipe qui, à mon avis, quand elle mène 3-1, est sereine. Elle est tranquille, il n'y a aucun souci. Et puis tout d'un coup, alors même si c'est 15 minutes, parce que, alors bien sûr, on va dire que je suis anti-marseillais ou je ne sais quoi, mais quand même, tu as quand même 2 décisions arbitrales, et notamment ce hors-jeu qui est quand même... il faut arrêter avec ça. Mais il faut arrêter avec ça. Il est anti-marseillais aussi. Non, c'est pas la règle. Non, mais c'est pas le problème. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, peu importe, ça joue à 1 millimètre, peu importe, ça reste en jeu. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un football de règlement, point la ligne. La sensation, comment l'arbitre sent le match, tout ça, ça n'existe plus. Bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, non, moi je ne trouve pas que les Marseillais ont grandi. Alors oui, par contre, la seule chose qui est intéressante, effectivement, c'est que maintenant, ils savent réagir lorsqu'ils sont menés au score. Mais quand même, quand tu regardes le match dans la globalité, notamment de celui-là, de hier soir, moi je regrette, tu as encore peur. Tu te dis, il manque encore plein de choses. Il manque de la sérénité, il manque du calme, il manque...
de l'expérience, et pourtant il y a des joueurs d'expérience quand même dedans, c'est terrible, quoi. Il ne faut pas oublier non plus, n'oublie pas non plus quand même que ton grand gardien, non mais que ton grand gardien là. Oui. Sur le premier but, il devait avoir. Ah, merci Olivier. Oui, je ne vais pas aller sur le gardien parce que faut être sérieux. Tu as l'impression qu'il a les mains, c'est des bouts de bois, quoi. Vous faites très bien le bout de bois, Olivier. Hein, vraiment, bravo. Moi, j'ai jamais vu de bout de bois faire ça. C'est pas grave. Mais tant mieux. Voilà les bouts de bois. Hein. Mais tu prends. Bien sûr que tu prends. Je le répète encore. Je suis très très content. Mais quand même, de là à dire qu'ils ont grandi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Et il n'empêche que les Belges, ils sont absolument furax aujourd'hui. L'Union Saint-Gilloise qui a beaucoup de mal à digérer cette décision arbitrale et ce hors-jeu qui se joue à 1 millimètre près. David Hubert, l'entraîneur belge, s'est exprimé sur ce but refusé de Kevin McAllister à la 76e minute et il était évidemment très frustré. À quelques millimètres près, voilà, on aurait pris ce point mérité, mais malheureusement on ne se récompense pas là-dessus. Et bon, je veux dire que mon cœur d'amateur de football fait mal aujourd'hui quand je vois que voilà, pour des millimètres d'une cheville, voilà, un but est annulé alors qu'il n'a aucun avantage à être justement à cette position-là. McAllister a lui aussi exprimé son immense frustration après le match. Le football, ce n'est pas la science, ce n'est pas une histoire de millimètres. Pour moi, ce n'est pas le football que j'aimais quand j'étais enfant. Mais bon, ce sont les règles et je ne peux rien y faire. C'est une question de fraction de seconde du VAR. Le défenseur argentin qui a partagé une capture du révélateur de la VAR sur ses réseaux sociaux avec cette légende. Le football meurt. Et même sentiment d'injustice partagé par le milieu algérien Adem Zorgan, mais aussi par toute la presse belge. Le VAR fait scandale, déplore RTL Belgique. Et le journal L'Avenir s'interroge. Scandale ou précision de la Ligue des Champions quand on sait que les images télévisées ne peuvent être arrêtées qu'au quart de seconde et pas à l'instant immédiat. Comment être sûr que le joueur était réellement hors jeu au moment exact de la passe? Encore une fois, tous les spectateurs neutres ont l'impression que le football a une nouvelle fois perdu, au contraire d'un règlement sans doute dépassé depuis plusieurs années. Il y a 24 images par seconde dans une image, il y a 24 images dans une seconde, donc il y a quand même la place. Et une fois de plus, si vous dites que ça se joue à 10 cm près, bah, si ça se joue à 10,1, ils vous diront, bah ouais, on n'y arrivera pas. Si vous ne dressez pas une limite, moi j'entends la frustration, hier j'étais là, je suis pas, mais bon, à un moment... Ce qui serait extraordinaire, c'est la situation inverse. Oui. Les Belges, ils auraient dit quoi? Le football serait moins mort. C'est ça le problème. Ils auraient dit c'est le règlement. Le règlement est comme ça se joue à 1 centimètre. Bien sûr. Oui, on applique le règlement. Ils l'auraient dit non. C'est comme quand vous êtes contrôlé à 91 km/h et que c'est limité à 90. Vous dites pour 1 kilomètre, j'ai pas envie de perdre l'amende. D'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même quelque chose de totalement irrationnel dans cette affaire. Non, c'est hyper rationnel au contraire. Non. Il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Tu peux pas être plus rationnel. Non, mais c'est rationnel. Non, là, il n'y a pas hors-jeu. Non, mais que ça vous déplaise. Oui, mais à ce moment-là. Malgré Olivier, qu'il y ait 24 images en la seconde, etc. Mais c'est quand même le mec qui est là, qui... Le bout de bois, c'est un bout de bois qui tourne. Ah, il fait le magnéto. C'est lui le magnéto qui tourne, qui arrête l'image. Olivier, c'est quand même... Oui, mais je veux bien, mais avant, c'était pas d'image, c'était je lève mon... Mais et alors? Et ça disait rien. Non, arrête, ça disait rien. Arrête, c'est pas vrai. Mais ça disait rien. Mais c'était pire. C'est pas vrai. C'était ça. C'était pire. Bon, là, Non, mais après, on peut discuter des heures parce que je comprendrai vos arguments. Mais le côté, bon, moi, en fait, et pourtant, j'ai adoré le foot d'avant, mais le foot d'avant était mieux, le football summer, ça me gonfle. Mais comme dans la vie en général, donc sur le foot, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais ça, c'est un truc, pardon, c'est tout seul. Mais j'ai plein de gens qui me disent, bah ouais, mais non, on a oublié les problèmes qu'il y avait aussi. À ce moment-là, en fait, on a une mémoire un peu sélective dans ces cas-là. Mais alors, on en est réduit à parler de ce hors-jeu, en fait, Raymond, pour parler de l'Olympique de Marseille. Vous me dites un mouais, ça veut dire que quand même, vous admettez que c'est un match qu'ils vont gagner, qu'ils n'auraient pas gagné avant. Que dans le jeu, dans cette capacité à ressortir vite, à avoir le ballon, je les ai trouvés un peu mieux que d'habitude. Mais bon, je relativise maintenant parce qu'il paraît que la Saint-Gilloise était encore moins bonne que ce qu'on pensait qu'elle était. Mais vous abusez trop, je n'ai pas dit ça. Vous les avez vus jouer quand même hier, c'était pas très bon. Et après, je trouve qu'ils ont encore des défauts, mais toujours les mêmes. Ils sont pris à chaque fois qu'il y a fixation d'un côté, et on l'a vu sur le premier but, ils retrouvent quelqu'un à l'intérieur. Ça veut dire que leur milieu, il est dilué, il est en permanence, il n'y a pas de densité dans ce milieu de terrain. Ils peuvent défendre, ça peut ressortir vite, mais ils peuvent être très vite troués
avec des ballons à l'intérieur. Et c'est là où je relativise. Ils ont progressé. Mais ils sont encore fragiles. Ouais, ils sont fragiles. On l'a vu sur le dernier quart d'heure, alors qu'ils ont la maîtrise, ils ont tout ils mènent 3-1. Je veux dire, ils n'ont pas à paniquer, à garder le ballon. Et ils se mettent en difficulté tout seuls. Je reste encore sur ma fin. C'est un mouet. Non, mais vous avez bien expliqué le mouet. Voilà, mais il fallait ces 3 points. Et l'arbitrage, moi je suis... Le règlement, on l'applique ou on ne l'applique pas. Oui, sinon on ne s'en sortira pas. Une fois en fonction de l'un, une fois en fonction de l'autre. Voilà, des fois c'est contre Marseille, c'est pour Marseille. Parce qu'ils ont été quand même frustrés par l'arbitrage ces derniers temps. Quand même. Ils ont eu des décisions contre eux qui étaient quand même... non mais franchement, la fin de match de l'Atalanta... Là, c'est pas une décision arbitrale, c'est une décision de... Non mais bien sûr, oui, mais enfin ça reste de l'arbitrage. Non, mais on est d'accord. Ça reste de l'arbitrage. J'aime bien Raymond quand il dit, oui, mais c'est comme si, c'est comme ça. Mais il y a des clubs, des clubs qui sont hyper avantagés dans notre Ligue des Champions. Est-ce que tu veux dire le Real Madrid? Par exemple. Pas de complotisme sur ce plateau. Pour revenir sur les difficultés marseillaises et pour aller dans le sens de Raymond et sur les entames de match, c'est quand même la 4e fois sur les derniers matchs que Marseille est mené au score. Et ça commence à devenir un problème, même si l'issue face à Newcastle et face à l'Union Saint-Gilloise s'est plutôt bien passée. Ça fait quand même 4 matchs, toutes compétitions confondues, que l'OM est mené dans les 15 premières minutes. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Et tout à l'heure, je louais les louanges. Ça y est, c'est la première victoire en Coupe d'Europe de Marseille depuis 2 ans à l'extérieur. Mais Marseille a encaissé au moins 2 buts lors de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en compétition européenne. C'est-à-dire qu'ils sont encore en difficulté dès qu'ils sortent du stade Vélodrome en Coupe d'Europe. Et ça, c'est des axes de progression importants pour De Zerbi.